أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chères sœurs, chers frères, chers amis, vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est notre exemple. Vous savez également que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il soit, comme dernier des envoyés et comme tous les envoyés avant lui, un homme, un être humain. Et il est dit effectivement le terme dans le Coran, Basharu mithlukum, un être humain comme vous. Et cet exemple pour les mondes, Khatam al-Anbiya, le dernier des prophètes, alayhi wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que le dernier des messagers soit bien entendu un être humain comme tous ceux qui l'ont précédé, et que cet exemple également ait quelques caractéristiques sur lesquelles il faut que nous nous arrêtions. J'ai plusieurs fois eu l'occasion de rappeler à mes frères et mes sœurs en islam que nous sommes un peu négligents avec la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous en connaissons quelques dates, nous en connaissons quelques faits, mais nous n'en connaissons pas les détails et nous ne méditons pas sur le sens des détails. Et ça, c'est peut-être une négligence grave quand nous entendons du haut de ces cieux, et vous connaissez le verset coranique, « لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ » Il y a certes dans l'exemple, dans l'envoyé de Dieu, le meilleur des modèles. Et quand il nous est dit que c'est le meilleur des modèles, cela veut dire effectivement que nous avons à méditer cet exemple, à méditer l'exemple, c'est-à-dire sa vie. Et une vie, c'est fait de détails, c'est fait de dimensions très précises, de sens, de petites nuances. Puis il y a une première nuance sur laquelle nous nous attardons peu. À votre avis, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a fait que notre exemple pour tous les temps, celui dont tout notre cœur doit porter l'envie de lui ressembler, comment se fait-il? Pourquoi? Est-ce qu'il y a un sens au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'ait voulu orphelin, l'ait fait manquer de ses parents immédiats? Alam yajidka yatiman fa'awa ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, il t'a donné refuge, ne t'a-t-il pas trouvé égaré, il t'a orienté, ne t'a-t-il pas trouvé démuni et il t'a enrichi. Allah subhanahu wa ta'ala, le dernier des envoyés modèles de tous les hommes, il le met dans une situation très particulière, n'est-ce pas? Une situation à qui il manque des parents immédiats. Et à côté de ceci, très étonnamment, la deuxième chose qu'un être humain sur la terre doit comprendre après la ilaha illallah, c'est la relation parent. Il nous envoie un envoyé tiré des hommes avec des parents absents, et il dit à tous les hommes, après moi vos parents. Étonnant. Sinon on y réfléchit. Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas vouloir les choses par hasard. Il dit qu'il lui a enlevé ses parents, et il nous dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et walidayn, c'est le duel.
les deux. Dieu a commandé que vous n'adoriez que lui et la bienfaisance envers vos parents, vos deux parents. Quand on se met à méditer sur ceci, on se dit, mais quel est l'enseignement? Il y a bien un enseignement. Si cet être, sallallahu alayhi wa sallam, est mon modèle, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu quelque chose quand il lui a enlevé ses parents. Et il veut me dire quelque chose quand il me dit, et toi qui dois le suivre lui, à lui je lui ai enlevé les parents, mais toi tu dois ne jamais oublier les tiens. Première dimension, et c'est une dimension fondamentale que l'on doit comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala lui a pris ses parents parce qu'il va être son éducateur. C'est la relation d'Allah subhanahu wa ta'ala avec le prophète qui est un lien de filiation. C'est Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qui l'éduque. Et donc nous devons bien comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala fait vivre les étapes au prophète pour comprendre qu'est-ce qu'il nous dit sur l'éducation. Comment Allah subhanahu wa ta'ala a éduqué le meilleur des hommes pour que nous devenions les meilleurs des parents. Première dimension. Et l'autre dimension qui est très importante, c'est qu'en même temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé de l'humanité des êtres normaux à l'humanité des êtres élus, Allah subhanahu wa ta'ala a mis en lui quelque chose qui est véritablement une dimension que nous devons méditer, le manque. Allah subhanahu wa ta'ala lui a mis le manque et a comblé ce manque. Il a mis dans le meilleur des modèles le manque. Et c'est de ce manque qui va l'orienter dans sa vie. Je viens de citer les 3 versets et il dit, nous t'avons trouvé. Ce que je viens de dire, orphelin, nous t'avons donné refuge. Égaré, perdu, nous t'avons orienté. Pauvre et démuni, nous t'avons enrichi, n'est-ce pas? Et tout de suite après, il dit, et ici, c'est une dimension très importante dans le Coran. Il lui dit, tu as été orphelin, tu as été égaré, tu as été pauvre. Et tout ceci, il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné refuge. Le refuge, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. T'a donné un refuge auprès de cette révélation qui est la tienne. Tu as été égaré et nous t'avons orienté. Qui l'a orienté vers qui? Et le Huda d'Allah, la direction de Dieu. Et nous t'avons enrichi de quoi? D'argent? Mais non, le prophète, on le sait, il était pauvre, mais il était riche de la révélation. Il lui a tout donné qui fait celui qui est de l'être normal devient l'être élu, n'est-ce pas? Et en même temps, regardez comme il le replace dans l'humanité. Et il dit, et le c'est la cause. Et ça doit être parce que tu as été pauvre et que je t'ai enrichi de la révélation, tu vas donner et tu ne vas pas haïr l'orphelin. En d'autres termes, il nous dit une chose qui est très importante. Notre exemple, le prophète a été éduqué, c'est la première des leçons de cette solitude, de cette dimension de l'orphelin. Mais en même temps, il a mis un manque et il lui dit, par ce manque, deviens celui qui donne. Ce que je t'ai pris, tu dois être ensuite celui qui donne. Et parce que tu sais ce que c'est qu'être orphelin parmi les hommes, ne déteste pas l'orphelin. Il l'a mis dans une situation qui, parce qu'il lui a manqué, il saura ce qu'il faut donner. Et à nous tous, pour l'humanité entière, il nous a donné à méditer sur le manque, sur cette dimension qui lui a manqué, le lien de parenté, pour que nous le méditions véritablement. Alors prenons des exemples de la vie du prophète, et essayons de voir effectivement ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne comme enseignement sur la façon dont nous avons à éduquer nos propres enfants et le droit de nos enfants sur nous. La première des dimensions,
Une fois que nous avons compris cet exemple, et je vais y revenir très souvent, Allah subhanahu wa ta'ala a mis le prophète dans une situation tout à fait particulière. La première des choses, ce sera de lui retirer une affection immédiate, celle de ses parents, et de lui offrir un autre type d'affection. Et cette affection, ce sera l'affection de qui? De sa gouvernante, c'est certain, de son grand-père, et puis de son oncle, Abu Talib. Cette filiation, elle est importante parce que le prophète va perdre la relation immédiate avec son père et sa mère, mais entre les 2 premiers mois et la 6e année de sa vie. Mais il va trouver comme première étape qui va combler ce manque une chose très importante, un espace d'affection. Allah subhanahu wa ta'ala lui a pris la filiation et lui a offert l'affection par 2 êtres. 2 êtres qui vont avoir une façon tout à fait particulière d'accompagner le prophète pendant les premières années de sa vie. Et nous-mêmes, nous ne réfléchissons pas suffisamment à ça. Quand nous revenons au texte qui nous parle de la vie du prophète, on est très très étonné de ce lien tout à fait particulier qu'il entretenait avec son grand-père. Il lui manifestait une affection tout à fait délicate. On sait d'ailleurs que parmi tous ceux qui venaient s'asseoir à côté du prophète, à côté de ce grand-père, il avait un petit tapis. Et en général, par bienséance, par respect, il ne s'asseyait pas sur le tapis du grand-père. Et le seul à qui il donnait cette autorisation et qui le menait à côté de lui, c'était Muhammad ibn Abdillah, alayhi salam. Il lui a témoigné une confiance, et cette confiance lui a donné une sécurité. Et toute cette confiance et cette sécurité naît d'une seule chose fondamentale. C'est la manifestation de l'affection, la manifestation de l'amour. Oserais-je rappeler une chose fondamentale que tous les enfants de la terre ont sur leurs parents. Et c'est quand on en mange que l'on sait ce que ça vaut. La première des choses qu'Allah donne au prophète quand il lui enlève ses parents, ce sont des êtres qu'il aime. Alors, chacun d'entre nous ici, chacun d'entre nous va dire, mais évidemment, cher frère Tarek, chacun de nous aime son enfant. J'aimerais vous dire quand même une chose, c'est que son grand-père, avec le prophète faisait en sorte qu'il perçoive cette affection et lui donnait des signes. Et nous avons bien à réfléchir sur cet exemple. Des exemples, des tout petits exemples, mais qui sont toute la différence. C'est que le prophète est passé d'un manque possible d'affection à des signes d'affection visibles. Et que ce que nos enfants ont comme droit sur nous, ce n'est pas que ce soit naturel de les aimer, c'est de manifester notre amour, de manifester. Et beaucoup plus encore en 1999, beaucoup plus encore dans cette société où les choses vont tellement vite, où l'attention est très superficielle. Manifester. Faut parler plus fort comme ça? Ça va être très difficile ça. Inch'Allah, on va essayer. Manifester à ses enfants des signes d'amour. Vous savez que le prophète, c'était aussi ceci qu'il fera plus tard. Mais lui, il a reçu ça. Il était orphelin
Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, on t'a donné refuge. Tu as trouvé refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il lui a donné refuge parmi les hommes aussi. Et parmi les hommes, le premier refuge, ta première protection, c'est de te sentir aimé. Est-ce que vous entendez ceci? Du long de 14 siècles et du haut de 7 cieux de révélation, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne par l'exemple du prophète sallam, nous lui avons enlevé l'amour et nous lui avons donné la protection par un autre amour. Parce que l'être le plus protégé sur la terre est l'être que l'on aime, non pas l'être que l'on compte. L'être le plus protégé n'est pas celui qui a une carapace de principe, c'est celui qui a une lumière d'amour dans son cœur et qui sait qu'il a à côté de lui des êtres qui l'aiment, et non pas simplement qu'ils l'aiment, mais qui le lui disent. Qui le lui disent. Tu veux protéger ton enfant dans cette société en 1999, ce n'est pas en commençant par les interdits, c'est en commençant par la manifestation de ton amour à son égard. Et la manifestation de ton amour à son égard, ce sont des signes aussi. Ce sont des regards, ce sont des attentions. C'est ce que le prophète a trouvé comme premier refuge. Ce premier refuge qui est le refuge d'une manifestation par son grand-oncle. Il lui a donné il lui a fait vivre le manque et lui fait comprendre la substitution. Vous savez, je vais vous dire une chose qu'il ne faut jamais que vous oubliez. On sait aujourd'hui qu'il y a une chose dont certains êtres humains sur la terre, regardez comme les sciences modernes nous apprennent des choses que l'islam nous apprend naturellement. Nous savons aujourd'hui, par exemple, que des enfants en bas âge, lorsqu'ils ont été abandonnés par leurs parents au point de pouvoir se trouver dans une situation d'orphelin, en tout cas potentiel si ce n'est réel, vivent pratiquement toute leur vie avec un des sentiments qu'on appelle l'abandonnisme. Se sentir abandonné. Et qu'est-ce que c'est se sentir abandonné? C'est de sentir que ceux qui nous ont aimés nous ont laissés. Alors c'est vrai physiquement, mais c'est vrai aussi verbalement, c'est vrai affectivement. On peut abandonner quelqu'un en vivant à côté de lui, si on ne lui témoigne pas qu'on l'aime quand on est présent à ses côtés. Si tu ne me dis pas combien tu m'aimes et que tu es à côté de moi, tu m'abandonnes dans mon affection et c'est mon droit sur toi. Parce que si tu m'as donné la vie pour me commander, Dieu t'a permis de te donner la vie pour m'aimer. C'est ta première protection. Et c'est ce qu'Allah a donné au prophète et c'est ça aussi dont on doit se souvenir quand on parle du prophète. Essayez de penser à l'éducation qu'Allah lui a donnée, à ce qu'il lui a donné, à ce qu'il lui a enlevé, et c'est ça aussi l'exemple dont nous devons nous-mêmes tirer un enseignement. Il y a une deuxième des choses, je ne peux pas rentrer dans tous les détails de la vie du prophète, mais une autre chose qui me paraît importante. Vous savez que le prophète a dit qu'il n'y a pas eu un envoyé qui a été envoyé parmi les hommes qui n'ait été berger, n'est-ce pas? Et les compagnons lui ont dit, et toi aussi? Il lui a dit, moi aussi. Et le prophète a été également berger assez jeune. Et là aussi, on doit y réfléchir. Pourquoi pensez-vous qu'Allah a donné cette dimension d'être berger à tous les prophètes? Alors l'idée la plus immédiate qui nous vient, qu'est-ce que c'est? Il y a un troupeau, il faut le conduire. Le prophète conduit, et donc il en est des bergers comme des hommes plus tard. C'est vrai, mais c'est un peu simpliste. C'est un peu simpliste. Il y a quelque chose de plus profond que cela. Quand vous mettez un être humain, en particulier le prophète quand il était jeune, en situation de s'occuper des animaux de la tribu, qu'est-ce que vous lui donnez comme responsabilité? Vous lui donnez la responsabilité de la nourriture, c'est-à-dire de la survie de la tribu. Vous lui donnez une grande responsabilité. Quand un enfant de 12 ans s'occupe de berger, toute la communauté lui dit « Nous te faisons confiance ». Deuxième des qualités que nous devons offrir à nos enfants, la confiance. Et là aujourd'hui, en particulier dans les sociétés modernes, et c'est vrai également à l'île Maurice, nous avons tellement peur de la société autour de nous que nous commençons à avoir peur d'offrir notre confiance à nos enfants.
Quand notre exemple a reçu à 12 ans la confiance de la survie de la communauté par la nourriture, le berger qui protège la vie par la nourriture, nous devrions nous-mêmes essayer de réfléchir. Pose-toi la question, cher frère, pose-toi la question, chère sœur, avec tes enfants, à quel moment tu peux dire véritablement que tu as offert une responsabilité à ton fils ou à ta fille et qu'elle a senti ou qu'il a senti que tu lui faisais confiance. Parce que faire confiance, c'est manifester de l'amour aussi. Je vais vous dire une chose que je répète toujours parce que ça m'habite. J'espère un jour que mes enfants pourront dire un petit détail comme celui-là qu'il leur reste de la mémoire de leur père et de leur mère, Inch'Allah. S'il y a une chose qui m'a marqué ma vie durant et qui a fait que j'ai reçu, celui qui vous parle a reçu une éducation très libérale mais en même temps appuyée sur la confiance. Et je me souviens toujours parce que ça me reste ancré. Vous savez, quand vous avez aimé, comme chacun d'entre nous aime ses parents, son papa et sa maman, et que de ce point de vue-là, vous voyez les gens partir, reviennent à votre esprit des petits détails. Et j'ai ce souvenir-là de mon père, rahimahullah, chez qui j'étais allé lui demander une somme d'argent, 10 francs suisses, ça fait pas mal de roupies. J'étais allé lui demander ceci, et m'a regardé comme ça dans les yeux, et puis je ne savais pas exactement c'était pourquoi, mais il a eu une chose tout à fait particulière. Il ne m'a pas demandé c'est pourquoi, qu'est-ce que tu vas faire, où tu vas, quand tu reviens, comme nous on fait, hein, ou beaucoup d'entre nous. Il m'a dit une chose très importante, et je me souviens encore, je peux vous dire, j'ai dans ma mémoire le lieu où ça s'est passé, la qualité de la lumière dans laquelle les choses se sont passées, et son regard quand il a prononcé ces mots, jusqu'à aujourd'hui. Et ça fait partie, quand je pense à lui, de mes invocations. Ce moment-là, c'est étrange, c'est un petit détail de la vie. Quelqu'un qui a fait 69 ans de travail pour l'islam, qui a donné toute sa vie, 42 ans d'exil, et tu te souviens d'un petit détail dans un couloir, une fin d'après-midi. Et quand à quel âge? 13 ans, 14 ans. Et je suis allé lui demander 10 francs, et il me regarde, il ne me pose aucune question, il prend les 10 francs, il les donne dans la main, et il me dit, tiens, mais n'en fais pas quelque chose qui déplaît à Dieu. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit l'essentiel. Il m'a dit, je te fais confiance. Et si moi je ne suis pas là, Dieu t'accompagne. Et c'est entre toi et Dieu. La confiance. Mais c'est quand quelqu'un vous dit ça que vous avez un signe qu'il vous aime et qu'il vous comprend. Et à la limite, je me souviens plus de ce que j'en fais, je vous promets, je m'en souviens pas, mais à la limite, je vais vous dire une chose. Même si j'en avais fait quelque chose, qui n'était pas très... Il y a quand même une chose très importante, c'est que cette leçon, elle vaut des heures et des heures de lecture de livres sur comment on devient bon musulman, avec son papa et sa maman. La confiance. Et il fut berger très tôt, le prophète sallam. On lui faisait confiance, et c'est dans la confiance qu'on éduque un enfant. C'est ton deuxième devoir, c'est son deuxième droit. L'autre chose qui a été une manifestation, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il avait l'amour et quand il avait la confiance, a développé ses qualités, bien entendu, ces qualités qui sont le propre du prophète salam, et qui ont fait qu'on l'a appelé As-Sadiq al-Amin. As-Sadiq al-Amin, c'est-à-dire l'être de vérité et l'être de confiance, celui en qui on a confiance. Voilà qui était le prophète salam, mais pendant toute sa vie. Et de ce point de vue-là, ce qu'il nous reste, c'est qu'il a été, depuis le début, lié avec Dieu dans un rapport de cœur et lié avec les hommes dans un rapport d'affection. Ça, c'est une dimension qu'il va avoir et qui va rayonner dans toute sa vie. Et en plus de ceci, il a cette qualité de dire la vérité, c'est-à-dire de surveiller sa langue
et en même temps d'être fidèle, c'est-à-dire de respecter sa parole. As-Sadiq qui dit la vérité, et l'Amin qui, quand il a dit quelque chose, s'y tient. Et ça, c'est une chose que l'on doit aussi comprendre. En même temps que l'on fait confiance, en même temps que l'on aime, l'un des principaux témoignages de notre vigilance dans l'éducation, ce n'est pas uniquement le comportement, c'est le verbe, c'est le langage. Ça résonne vraiment très fort. Je vais essayer de parler plus fort. Comme ça va? Ça va, je crois. Ciao. Le verbe, le langage. Et là aussi, ton fils, ta fille, elle a un droit sur ton attention. Pas seulement sur le comportement, mais sur la parole. Sur la parole. Et là aussi, il faut développer, comme on sait que le prophète était justement As-Sadiq al-Amin, et qu'il recevait d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il allait recevoir d'Allah subhanahu wa ta'ala la révélation, il était entouré, il avait développé quelque chose sur laquelle nous devons insister. Si, au moment de la révélation, il a été écouté par certains, c'est qu'avant la révélation, il avait une parole, une façon de s'exprimer. Et la chose que l'on sait du prophète, c'est une façon de s'exprimer qui est une façon qui est fondée sur l'élégance, la politesse et le respect. Et nous, très très rapidement, on fait attention aux actes, mais pas suffisamment au langage. Et on voit des parents, on les voit à la maison comme on voit à l'extérieur, qui démissionnent au niveau de la langue, qui démissionnent, et même devant leurs enfants, ils parlent mal, ils disent des mots qui ne doivent pas se dire. Moi, j'ai même des enfants, alhamdoulilah, quand ils m'arrivent, parce que ça arrive parfois dans un état, quand on est excédé comme n'importe quel humain, qu'un mot nous sorte, ils le remarquent tout de suite. T'as dit ça? Moi, j'ai dit ça? Oui, t'as dit ça. Parce qu'ils sentent que ça ne doit pas être la norme. Le mot qui n'est pas tout à fait poli, qui n'est pas tout à fait respectueux. Vous êtes une communauté qui a reçu la parole. Et qui a reçu la parole doit purifier sa bouche. Et la principale des purifications, c'est le wudu que vous faites. Le wudu pour nettoyer toutes les impuretés que l'on peut dire, mais surtout pour être conscient qu'il faut cesser d'en dire. Il faut cesser de parler mal dans cette communauté. Et il y en a certains d'entre nous, ils aimeraient éduquer leurs enfants au bon comportement. Ils parlent mal devant leurs enfants. J'ai un droit sur toi si je suis ton fils. Sois poli. N'utilise que des termes qui soient nobles, parce que nous sommes une communauté qui a reçu le Coran, le Coran et le Kalim, et on n'utilise pas n'importe quel mot. Nous avons dans notre communauté trop de vulgarité. Autant devant nos enfants il faut faire attention, autant il faut leur dire de faire attention. Il faut leur dire de faire attention. Ce n'est pas seulement à l'école que les choses se passent, parce que chez vous, c'est une école. Parce que chez vous, c'est l'espace de la principale éducation. Votre enfant doit aller à l'école sans effort, parce que l'effort se fait à partir de la maison. Parle bien. Fais attention aux mots que tu emploies. En même temps, ceci c'est effectivement As-Sadiq al-Amin, celui qui est aussi fidèle à sa parole. Et là aussi, nous devons donner des exemples de fidélité à notre parole pour éduquer nos enfants. Dire quelque chose et le suivre, c'est aussi une des dimensions qui doit être un des signes de l'éducation, tel que Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait avec le prophète. C'est pas un hasard si les premières qualités qui sont ressorties de l'éducation qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne au prophète, c'est la langue, c'est la façon dont il parle. Sadiq, toi tu ne mens pas. Amin, quand tu dis quelque chose, tu la respectes. Et nous, qu'est-ce qu'on va regarder chez l'enfant? Tous ses comportements, mais pas son vocabulaire. Et ce qu'on va lui montrer, c'est l'apparence de comportement, mais on parle très mal. On se trompe. Finalement, la réalité, c'est que tu finis toujours par agir de la façon dont tu parles. Et si tu parles mal, tu finiras par pas bien agir du tout. C'est vrai. Je suis persuadé que si, Allah, je lance ça comme ça, mais je pense qu'il doit y avoir du vrai.
il doit y avoir une relation très précise, très intime entre la façon dont quelqu'un parle et la façon dont quelqu'un agit. Et je peux mal imaginer, franchement, réfléchissez bien, chers frères et chères sœurs, je vois mal quelqu'un qui soit vulgaire dans son comportement, être vulgaire dans son vocabulaire, être noble dans son comportement. Je ne crois pas que ça puisse se voir. Quelqu'un qui parle mal avec des mots vulgaires et qui a un comportement exemplaire. Je pense que l'un est le miroir de l'autre. Et que de ce point de vue-là, nous avons aussi à beaucoup travailler, les uns et les autres. L'amour, la confiance, et avec la confiance, le vocabulaire. Quatrième chose, qui est une des qualités que le prophète va avoir immédiatement, et que Allah va protéger et faire manifester de ses compagnons. Il met cette qualité en évidence, l'intelligence. Et regardez une chose qui est importante. Dans toutes les recensions que les traditionnistes font de la vie du prophète, une des premières manifestations de l'intelligence du prophète est la manifestation d'une intelligence subtile. Vous savez quelle est cette manifestation? Vous connaissez tous cette histoire. Ils reconstruisent la Mecque. Ils reconstruisent plutôt la Kaaba. Ils reconstruisent la Kaaba et toutes les tribus sont en voie de se diviser. Qui va avoir le privilège de mettre la pierre noire? Et ils se disputent. Et ils ne savent pas qui va avoir ce privilège. Et ils se disent, le premier qui arrive, c'est lui qui nous dira, qui décidera. Donc le prophète arrive et il a le pouvoir de décider. Et comme ils ont dit le premier, eux, ils s'appuient sur le hasard. Le premier qui vient, ce sera lui qui décidera. Alors le prophète aurait pu dire, sans qu'il y ait de dispute, c'est vous, tel peuple. Il n'y aurait pas eu de dispute sur le moment, il y aurait eu des rancœurs pour l'avenir. Et regardez comment il utilise le prophète son intelligence. Il prend un morceau de tissu, certains et d'autres traditionnistes disent son manteau, il met la pierre dessus, la fait lever par des membres de chacune des tribus et lui la pousse. Mais il a mis tout le monde d'accord. Et la première manifestation de l'intelligence de celui qui est avec Dieu, c'est d'utiliser l'intelligence de l'enfant, non pas pour être meilleur que ton frère et de l'écraser, non pas pour être le premier à l'école et d'écraser, non pas pour être digne de tous les hommes, au-delà de tous les hommes, non, une intelligence au service de la réconciliation. Voilà ce qu'est le prophète as-salam. Son éducation fondamentale, c'est une intelligence qui est une intelligence au service de l'union des hommes, pas le privilège d'un homme. C'est ça qui est la première manifestation de l'intelligence du prophète as-salam. Il va unir les hommes. Son intelligence sert à cela. Et nous, trop souvent, dans notre éducation, parce que qu'est-ce que cela veut dire en fait? Ça veut dire que Allah a orienté l'intelligence du prophète as-salam vers l'union des hommes, n'est-ce pas? Tu es avec Dieu, avec le cœur, et mets ton intelligence au service de l'union des hommes. C'est ça à quoi servir. Tout notre savoir doit être utile, et une intelligence utile, c'est une intelligence qui sert le bien-être humain. Voilà celui qui porte la foi, un cœur proche de Dieu, une intelligence pour unir les hommes. Pas une intelligence pour prendre le pouvoir, parce qu'il aurait pu. C'est moi qui vais la mettre, la pierre, tout seul. Non, tout le monde dans l'union. Et ça, nous devons beaucoup réfléchir à cet épisode-là. Nous devons réfléchir à cet épisode-là parce que, finalement, la réalité de notre éducation doit être revue. Elle doit commencer par l'amour, se forger par la confiance dans la responsabilité, vraiment être attentif au vocabulaire, à la parole donnée, et forger une intelligence pour les hommes, au service des hommes. Réfléchis avec les hommes. Réfléchis pour servir les hommes. Sois proche de Dieu dans ton cœur et ton intelligence pour les hommes. Et non pas forcément comme certains d'entre nous, parce que, pourquoi est-ce que je dis ceci en particulier ici à l'île Maurice? Parce que le système scolaire, aujourd'hui, dans la façon dont il se présente, avec des examens à l'âge de 12 ans qui sont, je le sais, extrêmement difficiles,
mais pas simplement à cause du système scolaire, mais de la façon dont les parents sont aussi par rapport à l'étude de leurs enfants, est en train de pervertir nos intelligences. Nous sommes en train d'avoir des intelligences pour nos enfants qui sont uniquement dans la performance, jamais dans le service. Et ça, c'est une erreur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a combien de parents qui disent à leurs enfants, écoute, je veux que tu réussisses bien à l'école, mais je ne veux pas que tu réussisses tout seul. Regarde tes camarades, sois au service des camarades. La meilleure chose que tu puisses faire pour une classe, c'est que vous réussissiez tous ensemble. Il y en a combien qui disent ça? Mon fils, t'as intérêt à réussir. Ma fille, t'as intérêt à réussir. Le reste du monde, je m'en moque, mais toi, tu passes. C'est pas vrai? Et puis si vous ne le dites pas de façon aussi dure,